Hey, salut à tous. Donc ce matin, j'ai le sourire, j'ai la pêche parce qu'il y a du soleil. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu mon tuto parce que normalement il ne doit pas durer longtemps. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis fait une natte épi de blé. Et donc j'en ai fait deux à la base, donc j'en ai détaché une puisqu'on a un petit peu plus de temps le week-end. Donc bon, ça prend pas non plus très longtemps, mais quand même. Donc là, celle-là, elle est déjà faite. Donc je vais la reproduire de l'autre côté pour que vous voyez un petit peu. Je pense que maintenant, avec certains tutos, on arrive quand même à se débrouiller, à faire une jolie petite natte épi de blé. Voilà, donc vous allez séparer vos deux mèches ici. Donc c'est ça, la natte épi de blé, hein. Donc là, on prend deux séparations. Donc vous allez prendre celle de l'arrière, une petite mèche que vous allez faire passer juste ici sur l'autre côté. Vous conservez bien dans cette main-là et vous séparez bien de ce côté. Vous faites exactement la même chose de ce côté. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, vous reprenez à chaque fois des toutes petites mèches que vous mettez de l'autre côté. Et on recommence encore une fois. Voilà. Et ça commence à faire la natte épi de blé. Donc on continue, une autre mèche qu'on passe de l'autre côté et ainsi de suite. Voilà, donc après vous pouvez la faire seule, vous pouvez la faire un petit peu plus serrée, vous pouvez la faire un petit peu plus petite, c'est comme vous voulez. Moi je l'aime bien un petit peu lâche. Donc vous voyez, le départ commence. Voilà, donc on voit bien la mèche qu'on prend ici et on recommence. Et ainsi de suite. Donc ça prend un petit peu plus de temps, c'est pour ça que je me permets de la faire le week-end. Si vous avez du temps un petit peu dans la semaine, ça ne prend pas non plus 10 minutes pour faire une natte, hein, surtout quand on a les cheveux fins comme les miens. Donc voilà, et vous continuez jusqu'à la fin. Vous pouvez l'écarter légèrement pour qu'elle donne un petit peu plus de relief. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminez à la fin où il reste pratiquement plus de mèches. Voilà, et on continue encore une fois. Donc ça, c'est agréable parce que si vous voulez, ça tient toute la journée. Vous pouvez faire de différentes coiffures, comme on a pu le constater plusieurs fois dans d'autres tutos où vous pouvez les relever. Bon, moi aujourd'hui, je vais les laisser lâches parce que j'aime bien. Et puis ça change un petit peu d'une autre coiffure. Voilà, donc moi je vais bientôt arriver à la fin puisque mes cheveux commencent à s'affiner vers le bas. N'oubliez pas les filles, pour que ça soit un petit peu plus épais vos cheveux, faire une cure là pendant l'automne de Fort Capil R. Donc je prends ce petit élastique que j'utilise toujours pour mes coiffures généralement. Voilà, donc vous mettez l'élastique en bas et n'hésitez pas à refaire des petites séparations entre pour qu'elles soient un petit peu plus en relief. Donc voilà, donc ma tresse est faite. Voilà, je vous montre. Donc aussi, j'ai oublié de vous spécifier, sur l'avant, j'ai gardé ma raie de milieu bien sûr et j'ai mis tout à l'arrière. Et aujourd'hui, comme il y a du soleil, du coup, j'ai pris l'occasion pour sortir ma belle casquette. Donc moi, je vais sortir cet après-midi avec ma petite casquette. Voilà, je vais mettre tout ça en place et des petites lunettes de soleil. Alors moi aussi, j'aime bien aussi les boucles d'oreilles. Donc je vais mettre les créoles tout à l'heure pour sortir. Donc voilà, la coiffure finale. Donc avec ma petite casquette et les donuts sur le côté. Voilà, bah écoutez, gardez la pêche parce que c'est le week-end et qu'il fait beau. Et bon courage et je vous dis à demain. Ciao!